Bonjour à tous les amis de casting.fr et pour cette interview, nous avons l'honneur de rencontrer Monsieur Eric Emmanuel Schmitt qui nous reçoit chez lui puisque nous sommes au Théâtre Rive Gauche que vous dirigez. Et déjà, un petit mot sur ça, vous êtes écrivain et maintenant vous avez un théâtre que vous dirigez et pour lequel vous travaillez aussi. Est-ce que ça change votre manière d'écrire? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Ça me pousse à plus écrire parce qu'il faut nourrir la bête. Parce qu'il faut plusieurs pièces par saison. Alors, il y a des pièces qui sont des pièces écrites par d'autres, comme L'Affrontement qu'on vient de faire, de Bill C. Davis, ou la pièce de Marianne James. Et puis, voilà, moi, ça me force à sortir les pièces que j'ai dans la tête. Avant, je me disais, oui, je ferai ça après un roman, ou puis quand j'aurai fini ça, mon livre de nouvelles. Et maintenant, je me dis, non, tout de suite, il faut que tu l'écrives, cette pièce-là, parce qu'il faut nourrir la bête. J'adore ça. Et donc, maintenant, la prochaine nourriture, le prochain plat, ce sera la trahison d'Einstein. Voilà. Donc, c'est de la rencontre imaginaire d'Einstein avec un clochard. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas qui est le clochard des deux. Parce qu'Einstein s'habillait avec beaucoup de négligence. Oui. Et en plus, ça se passe au bord d'un lac du New Jersey où Einstein faisait de la voile, parce qu'il adorait la voile. Et voilà, ces deux excentriques, ces deux déclassés se rencontrent. Et il se trouve que l'un est un génie reconnu mondialement et l'autre est une cloche ignorée universellement. Et il va y avoir une amitié qui naît entre ces deux hommes. Et qui naît parce que ce vagabond, une fois qu'il a reconnu le grand génie dont tout le monde parle, lui dit « Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous écrivez dans les journaux, c'est-à-dire d'être pacifiste et de vous moquer des militaires, de vous moquer des armées et de dire qu'il ne faut pas faire son service militaire, qu'il ne faut pas aller à la guerre. Et si cet homme dit ça, c'est parce que son fils est mort à la guerre et que depuis, il est devenu un vagabond, parce qu'il n'a pas supporté ça. » Et Einstein, qui est un pacifiste convaincu, va comprendre la peine de cet homme, va tenter de s'expliquer, de justifier son pacifisme, mais en même temps, c'est au moment où l'Allemagne devient nazie, où la guerre se déclare, et tout d'un coup, cet Einstein, ce pacifiste convaincu, militant, va être obligé d'écrire au président Roosevelt, le président des États-Unis, pour lui dire « Il faut que l'Amérique construise la bombe atomique avant les Allemands. » C'est-à-dire, il ne se pose pas de questions sur ce qu'il vient de découvrir. Il se pose la question sur l'avenir de cette découverte. Il est à la fois responsable de cette découverte, puisque la bombe atomique vient lointainement du fait qu'il a dit qu'il y avait de l'énergie tapie dans la matière, donc il a une paternité scientifique, et il va avoir la paternité immédiate d'être celui qui a convaincu le président des États-Unis de monter le projet Manhattan. Et en même temps, c'est exactement le contraire de ce qu'il souhaite à l'humanité, puisqu'il déteste la guerre. Donc c'est ce drame intérieur. Et alors, il n'a pas encore imaginé ce qui va se passer après-guerre, parce que la pièce se passe sur 20 ans. C'est-à-dire que cette bombe atomique, elle devait juste être une démonstration expérimentale dans le désert. Elle ne devait jamais toucher une ville ou jamais tomber sur des humains. Et Roosevelt, d'ailleurs, ne l'aurait pas fait. Mais Roosevelt meurt, le vice-président Truman devient président et il lâche la bombe sur Hiroshima puis Nagasaki. À ce moment-là, Einstein va être quasiment le seul dans toute la presse du monde entier, avec Camus en France, à dire « on vient de changer de monde ». On ne vit plus dans le même monde. Désormais, l'homme a le pouvoir de détruire l'homme. Et si jamais il y a encore de l'équilibre sur cette terre et de la paix, ça sera l'équilibre par la terreur, ça sera la paix atomique. Et on est dans ce monde. Et Einstein disait, il faut d'ailleurs confier la bombe aux Nations Unies. Il ne faut pas que la bombe appartienne à un pays. Ce qui me paraît toujours une solution intéressante, très franchement. Parce que quand on regarde la carte géopolitique et les problèmes que pose l'énergie atomique aujourd'hui, la solution d'Einstein était assez intéressante et pourrait être réactualisée d'ailleurs. Et en fait, j'ai écrit cette pièce pour rendre intime toute la pensée politique de ce grand génie de la physique, qui avait deux passions dans la vie, les mathématiques et la politique. Mais en même temps, c'est d'une façon humaine, c'est-à-dire on plonge à l'intérieur de ses désarrois et de sa profonde humanité, parce que c'était vraiment un homme d'une bonté énorme. Et alors, c'est Francis Huster qui interprète Einstein. Est-ce que vous avez écrit
en pensant à lui, ou est-ce que c'est un projet que vous aviez depuis longtemps dans votre tête? Comment ça se passe? Alors les deux. La possession du personnage. Exactement les deux. C'est-à-dire j'ai d'abord écrit en pensant qu'à la pièce et en pensant qu'au personnage. Et puis assez vite, Francis m'a dit j'ai envie de le jouer. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé avec lui pour aller plus loin, pour approfondir le personnage d'Einstein. En fait, j'étais trop impressionné par ce bonhomme. Il fallait que j'en fasse un personnage de théâtre. Et donc, j'ai écrit plusieurs versions, 14, Oh là là. pour arriver finalement à la pièce qu'on est en train de créer. Oui, parce que oui, j'étais fasciné trop par Einstein. Alors, il fallait prendre un petit peu de distance pour que ce soit la pièce qui compte, les autres personnages aussi, et pas seulement lui. Et donc, mise en scène de Steve Suissa, qui a déjà été interviewé par casting.fr. Là aussi, comment ça s'est passé? C'est un jeune metteur en scène, passionnant et passionné par ce métier. Est-ce qu'il a intervenu aussi? Est-ce que vous l'avez donné le projet fini? Est-ce que vous travaillez ensemble maintenant au cours des répétitions? Comment ça se passe? Moi, c'est une belle rencontre, une très belle rencontre, Steve Suissa, parce que il a un sens de l'incarnation physique. On voit qu'il vient ses amours, c'est le cinéma américain. C'est la façon de jouer à l'américaine, très incarnée. Vous savez, en France, on est un peu désincarné. Oui. Et il apporte à mes textes, où souvent les personnages sont intelligents, où souvent les personnages disent des choses spirituelles ou profondes, ça peut être très dangereux. Et lui, il apporte le corps, l'émotion, ça sue, ça transpire. Et donc, il remet ça là où ça doit être. C'est un vrai cadeau pour moi. C'est un vrai cadeau pour moi. Il me joue comme... il me fait jouer par les acteurs français comme je suis joué par les Russes ou par les Allemands. D'une façon très physique. Et c'est comme ça que c'est bien. Vous voyez ? Ça sort du livre. C'est une compensation. Oui. Et donc, c'est une vraie merveille, notre rencontre. Enfin, une merveille pour moi. Et en plus, il y a une confiance humaine, parce qu'on était amis avant. Mais notre amitié, non seulement a survécu au fait de travailler ensemble, mais elle s'est approfondie. Parce qu'on partage nos passions les plus profondes, lui la mise en scène et moi l'écriture. Et ouais, je crois que ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir une aussi jolie rencontre. Ouais. C'est joli ça. Ouais. Et puis nous avons Les Guitry, on a déjà parlé aussi, qui va jouer en alternance, je pense, non? 3 fois par semaine. Oui, c'est-à-dire qu'on pensait s'arrêter le 12 janvier, et puis c'est un tel succès qu'on continue et les acteurs continuent. Et une autre chose dont je suis curieux, on n'a pas l'affiche, mais j'ai vu à l'entrée du théâtre que vous allez donner une représentation à la salle Gaveau. Parlez-nous un petit peu de ce... Sur Bizet. Sur Bizet, ça s'appelle le Mystère Bizet, c'est le 14 février à la salle Gaveau. Et là, vous êtes sur scène. Je suis sur scène, mais je joue pas un personnage, je joue moi. Puisque c'est moi, je vous reçois sur scène comme si j'étais chez moi, avec mon piano et mes livres, et je vous raconte la vie de ce type incroyable qui était Bizet, et avec des musiciens, en l'occurrence Karine Dehay, qui est la grande cantatrice du moment, puisqu'elle chante en ce moment Charlotte de Werther avec Alania à la Bastille, elle a fait Carmen à la Bastille, elle chante au Métropolitain, c'est une merveille. Et puis Philippe Do, un ténor, et Nicolas Stavy, pianiste. Et en fait, voilà, je vous raconte le mystère Bizet, parce que c'est un personnage extrêmement mystérieux, qui était un génie à 17 ans, où il écrit sa symphonie, et puis qui après, par conformisme, par arrivisme, par ambition, va perdre ce génie, avant de le retrouver ultimement à 37 ans, en envoyant tout le monde promener et en écrivant Carmen, qui est une œuvre explosive, une vraie bombe, choquante, scandaleuse. Et il en meurt parce que c'est un échec. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans cette conférence, c'est que cette mort, que certains ont lu parfois comme un suicide, parce qu'il était désespéré, c'est peut-être un crime. J'ai des éléments nouveaux. D'où le mystère. D'où le mystère Bizet. Voilà. Le 14 février. 14 février. C'est un spectacle qu'on avait créé à la Bastille, puisque l'Opéra Bastille m'avait donné 2 soirées libres où je faisais ce que je voulais. Donc j'avais créé ce texte et ce spectacle. Et il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu, on le refait à Gaveau. Très bien. Et alors sur notre site, on a beaucoup de jeunes qui suivent, des jeunes qui démarrent et qui sont amenés donc à passer peut-être pour les premières fois des castings.
Et ça fait partie de l'interview de peut-être donner un petit conseil à ces jeunes-là. Alors vous, en tant qu'écrivain, c'est un autre point de vue encore. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui démarrent et qui ont envie d'arriver dans ce métier? Il faut pas essayer de séduire les gens qui vous font passer le casting. Il faut rester très, très neutre et tout donner au moment où on joue la scène. Moi, j'adore faire passer des auditions parce que ça permet de découvrir des gens et chaque fois que c'est possible, je le fais. Et je suis très, très importuné quand quelqu'un rentre déjà dans un rapport comme ça de séduction ou de camaraderie avant de passer la scène. C'est totalement inutile, c'est néfaste. Je préfère tout explose sur scène, parce que de toute façon, on voit. Voilà. Et puis alors, la deuxième chose, si vous n'êtes pas pris au casting, n'en concluez pas que vous êtes mauvais, qu'il faut changer de métier. C'est simplement que le metteur en scène ou l'auteur attendait quelqu'un d'autre que vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent. Ça veut dire que vous n'étiez pas le talent que la personne souhaitait. Moi, je me souviens, en 97, on avait fait un casting pour Le Libertin que jouait Bernard Giraudot. Oui. Et Bernard n'était pas grand. Il était beau comme un dieu, mais c'était pas du tout un homme grand. Et il fallait toujours faire en sorte que ça ne se voit pas. Et on a auditionné plusieurs filles pour jouer la femme dont il risque de tomber amoureux, sa propre fille. Et on a vu des filles extraordinaires, qui avaient des talents fabuleux. Et on a choisi Claire Kem, que finalement on retrouve. On a choisi Claire Kem parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait et elle avait la bonne taille. Et je me souviens, dans les semaines qui ont suivi, j'ai rencontré plusieurs jeunes filles qui avaient passé ce casting et je suis allé les voir en disant c'était vraiment très bien ce que vous faisiez. Surtout, vous ne découragez pas parce que vraiment, c'était formidable. Et elles me disent, mais pourquoi vous ne m'avez pas pris si vous pensez du bien de moi? Je dis, mais parce que vous étiez trop grande. Et les deux à qui j'ai dit ça ne m'ont jamais cru. C'était aussi bête que ça. Elles étaient trop grandes de quelques centimètres. Et j'y ai réfléchi après, je me suis dit, mais elles se rendent encore plus malheureuses qu'elles ne devraient être. Parce que c'était juste une question de centimètres. Avec un autre acteur, ça aurait été elle. Exactement. Voilà. Et ça ne tient qu'à ça. Donc, pas de remise en question fondamentale, ne pas se jeter par la fenêtre, ne pas dire je vais faire autre chose, ne pas se jeter à la poubelle, ça tient à ça. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Merci. C'est Eric Emmanuel Schmitt et puis à bientôt pour une prochaine interview pour casting.fr.